Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue sur Pause Cigare qui consacre ce numéro à l'une des références du terroir du Nicaragua avec la marque Oliva. L'histoire de la marque est assez riche et intéressante. Elle rejoint le parcours de pas mal de marques comme Arturo Fuente, Padron ou autres, à savoir que c'est une marque donc qui s'étale sur plusieurs générations. C'est une entreprise familiale qui, au moment de la révolution cubaine, a dû quitter le pays. Donc ses racines sont à chercher du côté de Cuba. Et au moment de la Révolution, eh bien, l'entreprise quitte le pays pour se mettre à la recherche d'un autre terroir et c'est le Nicaragua qui sera l'heureuse élue pour la marque Oliva. Alors, cette marque a été fondée par Melanio Oliva en 1886. C'est l'un de ses fils, Facundo, qui reprend la suite et la troisième génération, donc l'un des fils de Facundo, répondant au nom de Gilberto Oliva, né en 1931 qui sera un peu la pierre angulaire de l'entreprise et le patriarche et personnage clé de la marque qui installera vraiment la marque Oliva donc dans le marché du cigare et c'est lui qui va donc devoir gérer dans les années 60 ce départ précipité de Cuba vers un autre terroir qui, on l'a dit, sera celui du Nicaragua. Et puis en 2017, alors que Gilberto laisse la main à la quatrième génération à l'un de ses fils, José, qui donc prend les rênes aux alentours de 1997. Et en 2017, c'est donc José qui va négocier le rachat de la marque, puisqu'elle sera rachetée par la famille, une autre grande famille de plusieurs générations, la famille belge Van der Marlier, propriétaire de J. Cortés, qui rachète la marque Oliva, le PDG de J. Cortés, donc à monsieur Van der Marlier, dont j'ai oublié le prénom, vous m'en excuserez, est tombé véritablement sous le charme de cette marque qu'il rachète sans rien modifier à la structure, tant au niveau de la direction que des employés, afin de garder l'essence même de la marque Oliva. Et donc cette transaction se déroule en 2017, année charnière où décédera d'ailleurs le patriarche Gilberto Oliva. Les données techniques de ce cigare maintenant, en cave depuis février 2021 et dégusté le 4 août 2022, donc 18 mois de cave. Son nom de référence exact est le Oliva série V Melanio Robusto, origine, donc on l'a dit, Nicaragua, avec une feuille de cape qui vient d'Équateur. Quant à la sous-cape et la tripe, elles nous parviennent du Nicaragua. Le format, on l'a précisé, est un Robusto, une longueur de 12 cm,7, un diamètre de 2 cm,06, ce qui correspond à un ring de 52, et son prix 12 francs suisses. Au niveau visuel, alors, on remarque tout de suite que ce cigare est box pressé, avec une cape relativement sombre qui tire sur le Colorado Maduro, avec un aspect légèrement rustique, des nervures relativement fines, et puis une double bague assez sobre, j'ai presque envie de dire un peu trop sobre, il manque peut-être une couleur qui ressort un petit peu, des bagues qui sont vraiment très bien collées, et à noter que la bague principale coulisse le long du cigare, donc ce qui est toujours un petit peu gênant. Au niveau du toucher sous les doigts, on a une cape un peu granuleuse, relativement souple, et je détecte un point dur au niveau du pied. On se rapproche du pied et les parfums qui nous parviennent au nez sont des parfums de cuivre, de poivre en premier lieu, et puis vient plus léger, du bois humide vraiment en fond. Au niveau du tirage accru, un tirage relativement aéré et les saveurs qui nous parviennent en bouche eh bien, sont à peu près les mêmes que les arômes du pied, c'est-à-dire cuir, et un poivre qui tire légèrement sur un petit piment. Après un allumage sans problème, on rentre avec un premier tiers
et des premières saveurs qui sont un mélange de poivre et piment. Ça vient piquer un peu la langue, euh, pas trop agressif quand même. Une rétro-olfaction alors bien poivrée. Et nous avons quelques saveurs de brûlé qui arrivent en bouche après quelques bouffées. À noter une fumée bleutée qui est également assez bien poivrée. Et puis, au cours de ce premier tiers, le piment va disparaître. Le poivre, lui, reste. C'est plutôt un poivre qui est devenu léger. Donc le cigare se calme, comme la plupart des cigares du Nicaragua d'ailleurs, c'est souvent le cas. Ça démarre assez fort et puis ça se calme. Donc sur le cours de ce premier tiers, on a un poivre qui est plutôt léger avec un peu d'amande amère. La fumée, elle, est vraiment assez abondante, je dirais même assez lourde, hein, elle reste assez sur le bas. Et puis au niveau des saveurs sur la fin du premier tiers, nous avons des apparitions d'un cuir toujours sur ce fond poivré. Le deuxième tiers évolue vers du bois, y compris en rétro-olfaction. La cendre va tomber une première fois, une cendre relativement compacte, et puis je vais en profiter pour faire un dégazage qui ne sera pas de trop, puisque c'est un dégazage assez important. Et sur la suite, le bois se fait un tout petit peu moins lourd avec un mélange de café également. Bois-café, c'est un peu le mélange gagnant de ce deuxième tiers. Au cours de ce deuxième tiers, toujours, je procède au décollage de la première bague. Donc, c'est une double bague, mais pas une bague de pied, hein, je ne l'ai pas précisé. C'est une double bague au niveau de la tête. Donc, décollage sans difficulté de la première bague. Et puis, un décalage de combustion va se former suite au dégazage. Et cela va entraîner l'extinction du cigare en fin de deuxième tiers. Troisième tiers maintenant où le cigare évolue pas spécialement. Donc depuis le deuxième tiers, le cigare s'est calé sur des saveurs bois-café et on reste dans ce registre. Donc au début de ce troisième tiers où j'ai dû rallumer le cigare et on a toujours des saveurs assez bien boisées avec donc un café plutôt espresso, donc un peu plus fort sur ce troisième tiers. À noter que le décalage de combustion va se rétablir de lui-même, la cendre tombe à nouveau et j'en profite pour faire un deuxième dégazage de nouveau assez important. À noter une longueur en bouche relativement moyenne, elle n'est pas très très persistante, je dois dire. Et puis la montée en puissance est relativement modérée à forte, je dirais. Je ralentis le tempo sur ce troisième tiers quand même, car on la sent tout de même un petit peu perceptible pour venir à bout de cette dégustation qui aura duré 1h22. On passe aux notes maintenant avec un visuel à 7,3 sur 10. Alors, un visuel, je dirais, correct, mais rien non plus d'enthousiasmant. Un cigare légèrement rustique, mais qui se tient bien. On sent que c'est quand même du beau travail, hein. Et puis cette petite réserve sur cette bague que je trouve un petit peu terne pour le coup. Mais enfin voilà, ça reste du bon travail. Qualité de fabrication 7,2, quelques points retranchés car il y a eu bon, un décalage de combustion, le cigare qui s'éteint, voilà. Sinon, dans l'ensemble, il s'est relativement bien tenu, mais quand même, des petits détails qui comptent. Cette bague également qui coulisse, c'est toujours des petits détails qui peuvent entraver une dégustation, mais ça reste quand même une note correcte. On est à peu près sur le même niveau pour la palette aromatique, 7,1. Une palette relativement intéressante, mais un peu courte. Alors, on démarre de manière assez épicée, hein. Vous vous rappelez peut-être, donc je signalais poivre et piment sur le premier tiers, mais à partir du deuxième tiers, sans être forcément trop linéaire, on est vraiment calé sur le même registre, bois, café. Ça évolue un tout petit peu avec du bois plus ou moins lourd, un café plus ou moins fort, mais on reste vraiment dans ce même registre sans vraiment découvrir d'autres saveurs avec quelques effluves peut-être de fruits à coque, mais alors vraiment tellement fugaces que ça vaut à peine de le signaler. Donc le cigare se cale sur ce bois café
Et on ne peut pas dire que l'on s'ennuie, ce n'est pas trop linéaire, mais enfin il n'y a pas non plus de grandes découvertes. Ça reste quand même relativement correct et une palette assez appréciable. Il n'y a pas eu d'âcreté ou pratiquement pas, donc ça c'est quand même à relever. Rapport qualité-prix 7,7, une bonne note, 12 francs suisses pour un Robusto. Pas grand-chose à dire. Et puis la note globale, on en arrive à 7,28 et un index de puissance de 6 sur 10. Au niveau du bilan, alors c'est un cigare qui rejoint un petit peu cette catégorie de cigares qui sont bons mais qui m'ont pas franchement emballé. Il manquait quelque chose, une palette aromatique un petit peu courte. Euh, alors, à voir, puisque dans ma cave, il me reste un série V d'une édition limitée 2020 et puis surtout un autre cigare de la série V, le Lancero, que je me réjouis de découvrir et ce sera le cas prochainement sur la chaîne. Enfin, prochainement, dans quelques temps, je n'ai rien programmé, mais il sera évidemment fait sur la chaîne. Mais sur la dégustation unique de ce cigare, eh bien, je ne peux pas dire que je serais incité à en racheter d'autres. J'attendrai un petit peu, donc à voir si les deux autres cigares que j'ai en cave vont compléter un petit peu le tableau, et c'est certainement ce qui fera pencher un petit peu la balance en me disant peut-être que j'en rachète deux ou trois ou pas. Mais encore une fois, sur ce cigare uniquement, je reste un petit peu sur la réserve et je serais vraiment hésitant à en racheter. Donc un cigare correct, ça a été plaisant, mais encore une fois un petit peu court sur sa palette. Et donc à voir si d'autres cigares sont peut-être un peu plus complets et un peu plus riches que celui-ci. À noter que ce ne serait pas forcément donc ce Robusto de la série V ne serait pas forcément un cigare qui s'adresse aux débutants, hein. C'est un cigare du Nicaragua, on l'a dit. Ça démarre quand même de manière relativement épicée. Et puis même après, il faut rester attentif au tempo, car même si la montée en puissance est modérée, on sent qu'il y a quand même des chevaux sous le capot et donc il faut se garder de faire attention, d'autant plus que le tirage est relativement aéré, donc un cigare peut-être à éviter pour les débutants et pour les autres, eh bien, essayez-le. Je sais que pas mal de monde l'apprécie. Pour ma part, comme je l'ai dit, voilà, je conserve une petite réserve sur ce cigare. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Je le répète une énième fois, ce n'est que mon avis et c'est un avis tout à fait subjectif. Donc le meilleur moyen, eh bien, c'est de l'essayer vous-même. Je sais que je vais un petit peu à contresens en disant que je reste sur la réserve, car encore une fois, c'est un cigare qui a déjà été chroniqué sur plusieurs chaînes francophones et je sais qu'en général, il est assez bien noté. Pour ma part, il n'est pas mal noté, mais encore une fois, je n'ai pas été convaincu jusqu'au bout. Donc, mon message, c'est toujours le même. C'est que mon avis qui est subjectif et essayez-le pour vous rendre compte par vous-même, car peut-être qu'il vous plaira plus que moi, un petit peu à l'image du Partagas D4 où je sais qu'il est assez tranché, certains l'adorent, d'autres pas du tout, donc c'est un peu le lot de tous les cigares et il y en a pour tous les goûts. Et donc bon bah j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques éléments intéressants et en me réjouissant de vous retrouver tout bientôt pour une prochaine dégustation, je vous dis à bientôt.